Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire là un petit concept avec des demandes précises faites à ChatGPT afin de savoir comment cette application peut nous aider à driver certaines choses de notre vie. Aujourd'hui, j'ai demandé quelque chose de très basique concernant l'habillement. Je lui ai demandé quel est le top 5 des paires de chaussures ou de baskets que chaque homme doit avoir dans son dressing. Et ensuite, je lui ai demandé les 2 top paires pour aller dans un dating et les 2 flops des paires de chaussures qu'il ne faut pas du tout mettre lorsque vous allez en dating, les gars. Et si tu aimes ce concept, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Allez, c'est parti. Bon, la première paire, selon ChatGPT, qu'il faut avoir dans son dressing, c'est la paire de Oxford. Vous voyez cette paire-là, très classique, avec un prix qui est accessible. J'avoue que cette paire-là, j'aime bien. Ça, c'est des bonnes petites paires lorsque tu vas dans un mariage, lorsque tu vas dans un événement assez particulier où il faut être chic, classe. Ça, c'est une paire que j'aime bien. Et c'est une paire qui donne quand même beaucoup de crédibilité lorsque tu te rends dans une cérémonie et que tu es habillé avec un joli costume. Tu peux mettre que cette paire, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La deuxième paire qu'il faut avoir dans son dressing, une paire de derby. Bon, moi, je connaissais pas forcément le terme derby. J'ai été voir sur Google et on m'a montré ces différentes paires. Donc ça va, moi j'aime bien. Je trouve que ChatGPT a pas vraiment fait d'erreur sur ça. Ça paraît plutôt classe, plutôt chic. Franchement, j'aime bien. La troisième paire qu'il faut avoir dans son dressing, la petite paire de mocassins. Petite paire de mocassins, toujours à disposition, ça ne fait pas de mal. Franchement, c'est facile à enfiler, c'est confortable et ça donne toujours un petit côté. Je veux être chic, mais je veux quand même être tendance. Printemps, été, petite paire de mocassins, ça glisse. Quatrième paire qu'il faut avoir dans son dressing. On reste toujours dans les paires de chaussures. La Chelsea Boots. Franchement, j'aime bien cette paire. Le petit côté montant. Et franchement, c'est une paire classique. Une jolie paire de chaussures assez classique à avoir dans son dressing. Ça reste élégant et c'est intemporel. C'est le genre de paire de chaussures que tu portes avec un jean assez slim, pas trop serré non plus, mais un jean quand même assez près du corps. Et franchement, c'est la paire de chaussures qui passe pour tout. Et la cinquième paire de chaussures, mais là, c'est plus une paire de baskets qu'il faut avoir, les gars, la paire de sneakers blanches. La paire de sneakers blanches, les gars. Il faut toujours avoir dans son dressing 1 ou 2 paires de baskets blanches. Les petites paires de tennis, là, ça passe partout. Ça fait chic, c'est propre, c'est classe. Les gars, vous devez toujours, et encore, je vous dis, 1 ou 2 paires, même des fois 3 paires. Vous en prenez une un peu plus rétro, vous en prenez une un peu plus actuelle et une entre les deux. Mais 3 paires de chaussures blanches, les gars, ça passe. Bon, je vous ai dit un top 5, mais je me suis dit, je vais quand même rajouter 2 autres bonus qu'il faut avoir dans son dressing. La petite paire de sandales. Pour l'été, le printemps, la petite paire de sandales, ça passe crème, les gars. Avec un petit pantalon en lin, ça glisse. Et bien sûr, on rajoute la petite paire de running. Toujours important d'avoir sa paire de sport, mais toujours tendance. Ça glisse aussi. Donc là, vous avez, selon ChatGPT, le top 5 des paires de chaussures qu'il faut avoir dans son dressing. Et je vous ai rajouté 2 petits bonus, parce que cela me semble indispensable. Donc, 7 paires de chaussures dans ton dressing. Maintenant, je vais vous dire, lorsque vous allez en date, le top des paires de chaussures pour aller en date et le flop des 2 paires de chaussures qu'il faut absolument pas mettre lorsque vous allez en date, les gars. Alors, lorsque tu vas en date, la petite paire de sneakers blanches, ça passe partout. C'est chic, c'est classe, c'est tendance, avec un petit jean, rien à dire. Ça, c'est la petite paire qui fait l'affaire. Ensuite, si tu veux être un peu plus chic, la Chelsea Boots, c'est le top. C'est très élégant, c'est parfait lorsque tu vas dans un petit resto et que tu veux avoir une tendance un peu plus chic. Et maintenant, les gars, je vais vous dire le flop. Le flop des paires de baskets qu'il faut absolument pas mettre si vous voulez pas flop votre date. Parce qu'une nana, elle vous voit arriver avec ça, elle se dit, vas-y, ça y est, je suis fatigué. Le numéro 1 des flops,
c'est arriver avec une paire de baskets blanches usées. Qu'elle soit blanche, qu'elle soit noire, peu importe. Quand tu arrives avec une paire de baskets fatiguée, ça reflète trop de choses bizarres. Soit tu as une paire de baskets blanches, nickel, soit t'en mets pas. Tu mets autre chose. Mais ne viens pas avec une paire de baskets fatiguée, surtout quand elle est blanche et qu'elle devient limite grise, bizarre. Laisse ça. Deuxième flop, ne va surtout pas en date avec une paire de TN. Les gars, surtout la paire de TN comme ça, noire, là, comme ça. Non, les gars, faites pas ça. Non, ne faites pas cette erreur. Même si t'as beau être super bien habillé, t'as tout mis, t'arrives avec la paire de TN. Non, mon gars, laisse tomber. Non, mon gars, laisse tomber. Non, t'as flop ton date. Là, je vous dis, t'as flop ton date. Comment tu peux arriver en date avec une paire de TN? Non. En résumé, les gars, le but, lorsque tu as une bonne paire de chaussures ou de baskets, c'est que ce soit minimaliste, que ce soit propre, que cela soit cohérent avec ton outfit. Et là, c'est le combo gagnant. Tu likes, tu t'abonnes et je te ferai d'autres vidéos comme ça. Allez, ciao.